Amen. Alléluia. Pesa voisin mbote bisa en tout cas tozo koba. Lentement mais sûrement. Et nous avons l'assurance que tous abisso mon côté, le Seigneur est en train de nous accompagner. Amen. Merci beaucoup. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts de recevoir l'orateur de cet après-midi? C'est un enfant de la maison. C'est la prophétesse Raïssa. Nous voulons l'accueillir avec l'honneur. Nous voulons respecter, honorer l'onction que Dieu a placée en elle. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour accueillir la prophétesse Raïssa cet après-midi? Lorsqu'elle est en train de passer, nous allons acclamer pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci d'avoir acclamé pour nous. Si c'est le Seigneur que tu acclames comme ça, c'est qu'on n'a pas le même Seigneur. Si c'est le Seigneur que tu acclames comme ça, c'est qu'on n'a pas le même Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le roi de gloire, le prince de paix, l'étoile brillante du matin? Il est le 4e homme dans le feu. Il est celui qui change les pécheurs en prédicateurs. Il est celui qui change l'eau en vin. Il est celui qui change 5 pains et 2 poissons en un festin qui reste jusqu'au lendemain. Il est l'étoile du matin, le narcisse de Saran, l'oasis dans le désert. Il est l'eau de vie. Il est le pain de vie, la raison d'être de tous les hommes. Il est le futur, le passé et le présent du monde entier, car tout a été créé en lui. Tout subsiste par lui. Et c'est pour lui que toutes choses ont été créées. Anne l'a trouvé devant la maison de prière. Jonas l'a trouvé dans les poissons dans la mer. Le voleur l'a trouvé sur la croix à Golgotha à côté de lui. Marie l'a trouvé étant vierge mais enceinte. Élisabeth l'a trouvé en pleine stérilité. Abraham l'a trouvé au milieu et au creux de la foi. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Et il est tout ce qui est au milieu. Il est le roi des rois. Il est le prince de paix. Il est la beauté de Dieu. Il est l'exemple de Dieu. L'amour de Dieu. Il est celui qu'on appelle l'image visible du Dieu invisible, le ressuscité du 3e jour. Il est sorti du tombeau afin de proclamer la vie à tout homme qui croit en lui. Tu es en train d'acclamer le seul et unique. Dans le passé, les hommes ont vécu, mais ils sont tous morts. Le seul homme qui vit jusqu'aujourd'hui s'appelle Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer dignement? Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Nous voulons recommander ce message entre les mains de l'Éternel. Je crois que Dieu parle au milieu des hommes. Je crois que même dans des jours qui paraissent ordinaires, Dieu peut parler. C'est pourquoi je te demande de lever tes mains avec moi et tu vas faire cette prière après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus. Dis-le bien: Seigneur Jésus, je suis venu pour toi. Je ne suis pas venu remplir un devoir. Je ne suis pas ici parce qu'on me l'a obligé. Mais c'est toi qui as orchestré ma venue en ce lieu. Donne-moi mon pain d'aujourd'hui. Pas le pain d'hier. Pas le pain de demain. Donne-moi le pain d'aujourd'hui. Dis-le encore avec moi: Seigneur Jésus, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui désire cela. J'aimerais que tu lèves ta voix, que tu commences à parler à Dieu. Demande à Christ de te parler. Demande à Christ de se révéler à toi. Demande à Christ de déposer une sémence de sa pensée en toi. Chacun, nous sommes ici. Chacun a sa situation, sa réalité et sa vie. Mais Dieu peut te parler ce soir
et les choses changent. J'aimerais le dire comme le feu, Papa Aïdi Niabala, ou si Ogope Aminitou. N'aie pas peur, mais crois seulement. Est-ce que quelqu'un peut placer sa confiance dans le lion de la tribu de Juda? Demande à Dieu de te parler. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole les guérit. La bombe de Galade que les hommes recherchaient en ces temps-là se cachait dans la parole de l'Éternel. Tout ce dont tu as besoin, c'est qu'une parole te parvienne. J'attends que tu lèves ta voix et que tu élèves ta foi. J'attends que tu lèves ta voix et que tu élèves ta foi. Que tu parles à Dieu. Tamashagaudeos. Olefongwa miawa. Ponayembela yo. Nzembo ya motema. Poyobongi nango. Lolefongwa miawa. Ponayembela yo. Nzembo ya motema. Poyobongi nango. Lola. Lolefongwa miawa. Yes, Lord. Ponayembela yo. On y va. Nzembo ya motema. Poyobongi nango. Poyobongi nango. Lo le fongwa miawa lelo. Yes. Ponayembela yo. Nzembo uti na muzindo. Shalabra de kosata. Poyobongi nango. Encore une fois. Lo le fongwa miawa. Encore une fois. Oh my God. Yes, Lord. Yes, Lord. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. Toi qui établis. Viens nous parler en ce 3e jour. Toi qui ressuscites le 3e jour. Viens nous parler en ce jour. Viens te manifester à nous. Viens être la solution au problème de quelqu'un. Efface le moi. Efface la personne qui se tient ici. Efface tout ce qui est de moi. Et parle à quelqu'un ce soir. C'est en ton nom précieux que nous avons prié. Et que nous disons tous ensemble, Amen, Amen, Amen et Amen. Si tu crois en cette prière que tu as faite, j'aimerais que tu acclames anticipativement pour ce que Dieu va faire. Là, tu acclames dans la foi. Tu n'acclames pas dans la chair, tu acclames dans la foi. Nous acclamons Dieu pour ce que nous savons qu'il va faire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Puisque nous sommes debout, je nous demanderai pour gagner en temps de prendre nos Bibles. Comme ça, on va rapidement lire un premier texte. Nous sommes dans le livre de Marc. Je vais demander à ce que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît, à lire Marc chapitre 6e, du verset 39 au verset 40. Et puis Actes, dans Marc 6, de 39 à 40, si quelqu'un peut nous aider. Et ensuite, Actes chapitre 11,
du verset 19 au verset 30e. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Alors il leur commanda de le faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Il leur commanda de le faire tous s'asseoir par groupe. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Ça, c'est le verset 40. Pour prendre le verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et les leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'il les distribua à la foule. Amen. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 11e, à partir du verset 19 jusqu'au verset 30. Je pense que je n'abuse le chapitre. Acte 11. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Excusez-moi, essayez de prendre le chapitre 10 du verset 19. Je suis en train de chercher l'histoire d'Antioche. Je me rends compte que je ne l'ai pas écrit ici. Je peux avoir mon téléphone. Acte chapitre 10, verset 19. Essayons là-bas. Si pas 10, ça peut être le chapitre 12. Et comme Pierre... Acte... On essaie Acte chapitre 10, verset 19. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit... C'est donc le chapitre 12. C'est un chapitre 12, verset 11, 19, c'est ça? Merci. Oui. Donc Acte chapitre 11, le verset 19. Papa, merci beaucoup. Allons-y encore. Ceux qui avaient été dispersés. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, en annonçant la parole seulement aux Juifs. Et à Antioche, en annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre crurent et s'attachèrent à eux. On continue. Le bruit en parvint aux oreilles de membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Donc quand la nouvelle arrive jusqu'à l'église de Jérusalem, ils envoient Barnabas qui vient et qui fait le constat. Lorsqu'il le fait, son cœur se réjouit et il les exhorte à rester fermes et attachés au Seigneur Jésus-Christ. Continuons. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'envoyant trouver, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce furent donc à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons prendre nos places alors que nous nous asseyons. Que Dieu vous donne de vous asseoir dans la stabilité et dans la gloire. Amen. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Je priais que Dieu t'établisse dans la stabilité et dans la gloire. Qui a été béni le premier, le deuxième jour? Que Dieu vous bénisse, vous qui avez eu la grâce d'être là. Je crois que Papa Joël, qui nous a précédés, a su mettre les bases, a su parler sur l'établissement. Quelle est la réalité de l'établissement? Les questions à se poser pour son établissement. Quand est-ce que je serai établi? Où est-ce que je serai établi? Ainsi de suite. Et il a aussi également parlé sur les dangers, n'est-ce pas? Ou encore les ennemis de l'établissement, plus ou moins. Je crois que Dieu va continuer sur les fondations de son message pour bénir son Église. Amen. Amen. Je tenais avant de commencer à honorer mon père spirituel puisque
je ne suis ici que par sa grâce. Amen. Quand je dis par sa grâce, c'est-à-dire il m'a fait la grâce de travailler sur la chair que le Seigneur lui a conférée. Amen. La Bible dit, Jésus trouvait grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Au cas où quelqu'un pensait que je me suis trompé. Donc, c'est par la grâce qu'il nous a accordé aujourd'hui de pouvoir être ici, que nous nous tenons ici. Et comme je l'ai toujours rendu témoignage de mon père, c'est un homme de qui j'apprends énormément. Alléluia. Et je crois qu'en cette année de l'établissement, je suis peut-être la première à avoir bénéficié de ce thème de l'Église. Alléluia. J'ai expérimenté cela. Je donne mon témoignage, tu n'acclames pas. Je disais que j'ai expérimenté ceci dans plusieurs domaines de ma vie et dans plusieurs aspects de notre appel. Et je bénis Dieu, non pas seulement pour le thème de l'année, mais le thème de cette saison qu'il est en train de nous accorder encore une fois. Amen. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions, s'il vous plaît, m'aider à honorer celui qui est l'ange de la maison, celui qui est mon Père, celui qui nous gouverne, celui sous qui nous sommes soumis, celui qui est pour nous une bénédiction, celui qui a un cœur de père et un cœur de mère, celui qui est un homme de prière, de qui nous apprenons énormément. Papa, je vous aime, mon cœur est attaché à vous, je le dis et je le prouverai encore et encore. Merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous êtes pour nous. Et je prie que votre Dieu soit notre Dieu encore aujourd'hui. Amen. Est-ce que les fils de la maison peuvent dire « Oyez » ? Dis encore « Oyez » ! Pendant que tu es debout, aide-moi à honorer aussi ma mère spirituelle qui est l'épouse de mon père, maman Judith. C'est elle qui nous couvre et qui couvre notre papa d'amour, d'affection, des prières, de protection, des beaux habits. La force de notre père réside dans notre maman. Maman, merci pour tout. Je vous aime tellement. J'ai vu maman, je crois, il y a un mois, je suis allé, je n'allais pas bien. Je n'allais vraiment pas bien. J'ai dit, ça là, ce n'est pas quelque chose d'aller chez mon père. Je dois aller. Il y a des choses, tu ne pars pas chez Isaac, tu pars d'abord chez Rebecca. Amen. Elle connaît le cœur du Père. Alléluia. Je suis allé la voir, je lui ai parlé, je lui ai exposé mon cœur et elle a administré à mon cœur. Amen. Elle m'a, donc, elle a pensé mes plaies, elle m'a prêché, elle m'a encouragé, elle m'a grondé là où il fallait. Et cela m'a gardé pour cette fin d'année par rapport à certaines choses qui se passaient autour de moi. Amen. Moi, je vous aime. Et merci pour tout ce que vous êtes. Vous restez pour nous un rayon de soleil. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Vous pouvez prendre vos places. Pendant que vous êtes assis même, aidez-moi aussi à honorer mon ami, mon frère, depuis 9 ans et demi. Il est également un très bon confident. J'en ai très peu, si pas presque aucun ami confident. C'est quelqu'un avec qui nous évoluons depuis qu'il était célibataire. Aujourd'hui, Dieu l'a béni, il est marié, il est père. Mais il demeure un ami pour moi et un frère. Vous le connaissez sous le nom de El Georges, je le connais sous le nom de Georges Lusamboulou. Aidez-moi à honorer le serviteur de Dieu qui est aussi parmi nous. Merci encore de m'accompagner. Merci de m'encourager. Amen. Alléluia. Maintenant, ton voisin ou ta voisine, tu peux aussi acclamer pour... Je ne sais pas si c'est possible. Si c'est possible, est-ce que tu peux acclamer aussi? Ah, c'est que c'est possible. Tu peux bien acclamer pour la personne à tes côtés. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse ses assises. Alléluia. Dis à ton voisin, voisin. Dis-le bien, voisin ou voisine. Que l'aigle en toi puisse se réveiller. Dis-le encore, que l'aigle en toi, puisse se réveiller. Je reçois. Amen. Je crois que ce message est un message transcendantal. Alléluia. Je l'espère pour toi aussi. C'est une réalité que je veux partager avec nous. Sur 3 jours, je garderai le même thème. Je n'irai pas sur d'autres thèmes. Je parle sur le thème Antioche, un établissement historique. Amen. Amen. Antioche, un établissement historique. Tu peux m'aider à le dire, Antioche, un établissement historique. Le grand thème, c'est faites-les asseoir. Et le sous-thème que je nous présenterai pendant ces 3 jours et sur lequel je parlerai, c'est Antioche, un établissement historique. Avant tout, j'aimerais nous rappeler de ce verset ou ce passage qui très souvent nous revient quand on dit faites
les asseoir. Nous avons lu cela dans Marc chapitre 6, excusez-moi, verset 39, où la Bible déclare que Jésus prêchait pendant plusieurs temps et les disciples, tout comme la foule, étaient affamés. Il y avait une grande foule. Nous comptons 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Donc nous pouvons aller jusqu'à 15 000, 18 000, qui sait. Et cette foule était affamée et les disciples n'avaient pas prévu de quoi les nourrir. Alléluia. Les disciples n'avaient pas prévu de quoi les nourrir. Beaucoup de déstabilisation dans la vie de plusieurs personnes se trouvent à cause des imprévus. Dis avec moi les imprévus. Dis-le bien, les imprévus. Je crois que ce soir, j'enseignerai beaucoup plus que je ne prêcherai. Je bénis Dieu pour cela. Donc, il se fait qu'il est un imprévu, mais une urgence en même temps. Combien d'entre nous ici avons commis des erreurs? Combien d'entre nous ici avons cru que le monde s'écroule parce que nous avons la coalition de deux réalités, en même temps des imprévus et en même temps des urgences? Alléluia. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, dans le business, dans ton appel, dans tes études, parmi les choses qui frustrent beaucoup de personnes, c'est le fait d'avoir des imprévus et des urgences qui pressent en même temps. Alléluia. Je pense ici à cet homme qui a organisé son mariage, qui a prévu le vin et qui arrive à un niveau où en même temps il n'y a pas de vin, mais en même temps la fête doit continuer. Alléluia. Alléluia. Je parle ici des personnes comme Anne qui se retrouvent à ne pas avoir d'enfants, mais avoir d'abord l'imprévu de la stérilité puisqu'elle ne savait pas qu'elle serait stérile, mais en même temps l'urgence d'avoir un fils parce qu'on se moque d'elle. Alléluia. Je parle ici de David qui à un moment donné se retrouve dans l'imprévu où Absalom, son propre fils, se lève contre lui, mais en même temps il y a l'urgence de protéger sa maison ainsi que sa nation. Alléluia. Je parle ici de ton urgence à toi et ton imprévu où tu te retrouves à un niveau de ta vie où tu ne sais plus ni où tu vas, ni où tu es. Mais il y a aussi l'urgence. En ce même moment-là, tu dois terminer les études. En ce même moment-là, tu dois sortir ton livre. En ce même moment-là, tu dois servir le Seigneur. En ce même moment-là, tu dois protéger ta maison et ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je te parle, balance la main. Je ne sais pas ici si des gens ont connu comme moi ces moments où tu as des imprévus et des urgences en même temps. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir et que tu connais déjà. Si Jésus-Christ fait partie de la liste des personnes présentes en ce lieu-là, je crois que les choses changeront et tourneront en ton bien. La Bible déclare toute chose, dis avec moi toute chose, confesse-le dans la foi, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ainsi, ils avaient un imprévu et dans cet imprévu, Jésus dit, mais nourrissez la foule. Et ils disent, mais maître, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Vous connaissez l'histoire. Jésus va ensuite prendre les 5 pains et 2 poissons. Mais avant d'opérer ce miracle, il va demander quelque chose. Et c'est de là que nous tirons aussi l'essence de ce thème, faites-les asseoir. Alléluia. Dans la vie d'un prophète, tout est un enseignement, même son éternuement. Oh, tu ne m'as pas entendu. Dans la vie d'un prophète, tout peut être un enseignement, même son éternuement. Alléluia. Oh, tu ne me suis pas? Je répète encore, dans la vie d'un prophète, tout peut être un enseignement, même son éternuement. Alléluia. Cette phrase que Jésus dit nous ouvre les portes vers une compréhension de la vie, de la destinée et de l'établissement. Il dit, avant que je ne fasse ou que je n'opère ce miracle, la position de ce peuple doit changer. Tu es avec moi? Je pense que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Changer position. Ce ne sont pas des fables. Nous sommes dans un monde qui est régi par le monde spirituel. Je l'ai toujours dit. Et tout ce que nous voyons comme résultat dans le monde physique émane d'un monde invisible. Amen. Nous disons souvent, ceux-là qui jouissent de la journée, ce sont ceux-là qui l'ont dessiné la nuit. Alléluia. Ceux-là qui jouissent de ce qui se passe dans le monde réel sont ceux-là qui se sont battus dans le monde spirituel. Hébreu le dit bien, il dit, car nous croyons par la foi que toute chose qui est visible tire sa source de l'invisible. Alléluia.
On est ensemble. Alors Jésus demande à ce qu'on fasse asseoir ce peuple. Et nous comprenons là qu'il y a des miracles qui nécessitent que la position de l'homme ou de l'église, de la foule, change. Cela n'affecte pas les capacités de Christ, mais cela t'affecte toi qui peux jouir ou bénéficier de ce que Christ va faire. Amen. Amen. Je viens dire à quelqu'un, si tu es dans une saison où Christ te demande de changer de position, ce n'est pas parce qu'il est incapable, mais c'est parce que tu peux être incapable de recevoir ce dont il est capable de faire. Alléluia. Dieu peut te donner l'élévation, mais il y a des positions qui vont écraser l'élévation que Dieu te donnera. Alléluia. Christ peut te donner ce travail, Christ peut te donner le mariage, Christ peut te donner l'argent, Christ peut te donner la bonne santé, Christ peut te donner tellement de choses. Christ peut te faire prospérer au-delà de ce que tu attends. Mais parfois, pour expérimenter cela, il y a un travail qui doit se faire à ton niveau. Alléluia. Pour te permettre à toi de bien jouir, de bien gérer ce que Christ te donne. Alléluia. Maintenant, aide-moi à dire encore à ton voisin que l'aigle en toi se réveille. Que l'aigle en toi se réveille. Je viens dire à quelqu'un avant d'avancer dans l'introduction de mon message que nous sommes dans un séminaire et dans les 21 jours de jeûne et prière qui ont pour but de changer ta position afin que ton établissement soit témoigné de tous. C'est ton amen qui n'est pas arrivé ici. Je cherche une personne au fond qui comprend que ce que Christ te demande d'être, c'est parce que tu dois recevoir de lui quelque chose. Alléluia. Le peuple peut être présent, mais si le peuple n'est pas assis, le peuple ne peut pas recevoir. Je parle à quelqu'un. Maintenant, il y a 3 choses que je comprends dans ce texte avant de parler d'Antioche, puisque nous avons parlé ici de faites-les asseoir. Il y a ceux-là qui se sont assis avant de recevoir le miracle. Mais si on ne se base que sur ça, on peut se dire qu'après avoir reçu le pain, on peut se lever, on peut partir. Allô? Peut-être même, la Bible ne le dit pas, mais peut-être même que parmi ceux qui ont reçu le pain, il y en a de ceux-là qui sont vite rentrés à la maison, ils étaient fatigués. Alléluia. Jésus a demandé de les faire asseoir avant de donner le pain. Ainsi, nous comprenons la première chose pour ceux-là qui écrivent, que ceux-là qui sont assis avant le pain sont ceux-là qui s'asseyent pour recevoir le pain. Amen. S'asseoir avant, c'est s'asseoir dans le but de recevoir quelque chose. Amen. Je vais entrer dans le s'asseoir, vous allez comprendre ce que ça signifie. Ceux-là qui se sont assis avant, se sont assis afin de recevoir. Alléluia. Comme nous, la MEPREC, nous sommes en train de prendre des décisions et des dispositions pour nous stabiliser, nous asseoir dans une position bien imposée par Dieu, afin de faire quoi? De recevoir. Eux, ils sont assis pour le pain. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que ceux-là qui sont restés assis pendant qu'ils mangeaient ne sont plus restés pour le pain. Ils étaient assis pour le message. Je peux avancer? C'est-à-dire que malgré qu'ils ont reçu ce que leur ventre réclamait, ils comprenaient qu'au-delà de ce que nous mangeons, il y a quelque chose que cet homme est en train de dire. Il existe des gens qui acceptent de s'asseoir jusqu'à ce qu'ils ont le pain et puis ils partent. Je peux parler? Il existe des personnes, mon père, qui sont patients parce qu'ils n'ont pas encore reçu le pain. Qui sont en train de jeûner et prier parce qu'ils n'ont pas encore reçu le pain. Ils sont assis parce que Jésus tient entre ses mains quelque chose que toi tu veux. Mais ma question est la suivante. Que fais-tu lorsque tu as entre tes mains ce qu'il avait entre ses mains? Quand tu as entre tes mains ce tu lui avais demandé. À ce moment-là, est-ce que tu te déplaces ou est-ce que tu restes assis? Je parle à quelqu'un? Je prie que l'aigle en toi se réveille. Je te parle pour des temps futurs. Alléluia. Donc ceux-là qui étaient assis avant étaient assis pour le pain. Mais ceux-là qui étaient assis pendant étaient assis pour le message. Je prie qu'une maturité se forme en chacun de nous, qui nous permet de rester assis auprès du Christ, même après qu'il nous ait donné ce pourquoi nous étions assis avant.
Je suis venu parce que j'étais malade, tu m'as guéri, mais je suis là. Je reste parce qu'il y a plus que ce que tu peux me donner. Il y a une différence entre Marie et Marthe. C'est que l'une d'elles a compris que même si on cuisine, moi je dois écouter le message. C'est comme ça que la sœur est venue dire, mais comment se fait-il, Jésus, que tu ne reproches pas ma sœur? Pendant que moi je suis en train de cuisiner et d'apprêter les choses, elle est assise à t'écouter. Et Jésus lui a dit, oh, fille, tu t'agites pour trop peu de choses. Elle a choisi là. Oh, prêche avec moi, elle a choisi là. C'est-à-dire que cette femme n'était pas assise que pour manger. Elle était assise pour le message. Il y a des personnes qui deviennent instables lorsque Dieu agit. Oui. Il y a des personnes qui deviennent instables lorsque Dieu agit pour eux. Avant que Dieu ne te donne le pain, on savait où tu servais Dieu. On savait ta discipline, on connaissait tes valeurs, on connaissait ta rigueur dans les choses de Dieu. Mais dès que Dieu agit, nous-mêmes ici, nous perdons maintenant la position de s'asseoir. Lève ta main avec moi, dis Seigneur, préserve-moi pendant que je mange le pain que tu me donnes. Dis encore, préserve-moi pendant que je savoure l'établissement. Préserve-moi quand je compterai les millions que tu me donneras. Dis-le, préserve-moi quand les hommes acclameront les choses que je fais. Prie avec moi, dis préserve-moi quand je serai élevé parmi mes frères. Préserve-moi quand tu me donneras ce que tu m'as promis. Ceux-là qui restent assis, frères et sœurs, pendant le pain, ne sont plus assis pour le pain. Ils sont assis pour le message. Mais il y a une troisième catégorie. Ce sont ceux-là qui sont assis après avoir mangé. Amen. Après avoir dégusté, après que Christ n'ait prêché, il y a des personnes qui ont attendu jusqu'à ce qu'on les a chassés. Quand vous lisez d'autres évangiles synoptiques, on vous dit même qu'il y en a de ceux-là qui étaient prêts à le suivre encore quelque part d'autre. Ceux-là ne restent pas seulement pour recevoir le pain. Ceux-là ne restent pas seulement pour écouter le message. Ceux-là s'asseyent pour la mission. Je parle à quelqu'un? Je répète encore, ceux-là s'asseyent pour la mission. Eux, ils ne sont plus là pour le message, ils sont là pour le messager. Eux, ils ne sont plus là pour le message, ils sont là pour le travail qui viendra après. Nous étions affamés, nous avons mangé, nous avons écouté et nous sommes avec toi. Je parle à quelqu'un. Il y a donc des personnes qui restent aussi stables. Ils restent fervents pendant un temps. Mais quand la mission exige quelque chose d'autre, quand la mission martèle sur toi, quand la mission exige que vous fassiez encore 4 jours sans manger, quand la mission exige que vous traversez la mer tumultueuse, quand la vision exige que vous allez affronter les démons, c'est à ce moment-là que même ceux qui étaient restés pour le message se déplacent parce qu'ils ne peuvent pas supporter la mission. Je pense qu'il n'y a jamais eu un jour où je suis passé sur cette chair précieuse sans te parler de la mission. Amen. C'est là qu'on distingue les appelés et les élus. En fait, les élus acceptent leur appel. C'est ça la différence. Je parle à quelqu'un. Les élus sont ceux-là qui acceptent les poids de l'appel. Dis avec moi établissement. Beaucoup de gens, parlant d'établissement, voient la beauté de l'établissement. Il est dit que pour construire un immeuble de plus de 800 mètres ou autre, il faut que la profondeur de la fondation soit égale et capable de supporter les hauteurs. Alléluia. L'établissement, ce ne sont pas les fleurs que tu reçois, mais c'est aussi la couronne d'épines. L'établissement, ce n'est pas seulement l'argent, les maisons, la famille et tout ce que tu veux. C'est aussi le prix que l'on paye pour avoir et garder ces choses-là. Dis avec moi que l'aigle en moi se réveille. Dis encore que l'aigle en moi se réveille. Alors faites-les asseoir. Nous parle de 3, si on veut, types des personnes qui s'asseyent. Allô, allô. Mais près que tu es là. Ça nous parle de ceux-là qui sont assis pour recevoir et je prie qu'ils reçoivent ce soir. Ça nous parle de ceux-là qui sont assis au-delà d'avoir reçu. Ils sont assis parce qu'ils écoutent le message.
Ils veulent le message au-delà du miracle. Mais ça nous parle aussi de ceux-là qui, au-delà du message et du miracle, sont prêts à se salir les mains pour la mission. Je demande à quelqu'un ici ce soir, je me tiens ici comme enfant de Dieu, je me tiens ici comme ta sœur, monte avec moi. Je me tiens ici comme servante, esclave de Dieu, ayant renoncé à mes rêves pour ses rêves à lui. Malgré les difficultés, malgré les faiblesses, malgré que tu vas passer des temps de sécheresse, nous avons accepté cet appel de la mission. Et je te demande la même chose. Arrive à un niveau pendant ces 21 jours où tu es prêt pour l'établissement même que tu demandes. Où tu n'es pas en train de choisir dans quel domaine tu veux qu'il t'établisse. Parce qu'on est établi selon ce que Dieu t'a envoyé sur la terre d'être. On n'est pas établi dans ses rêves, on est établi sur les plans et projets qui sont écrits dans le livre de Jérémie au chapitre 11 verset 29. Je connais quels sont les plans et les projets. Je parle à quelqu'un. Ma prière est que tu acceptes ces choses. Ça, je ne prie pas à Dieu, mais je te prie à toi qui m'écoutes. Accepte le poids de la mission. Assieds-toi dans ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Dis encore avec moi, faites-les asseoir. Dis encore une fois, faites-les asseoir. C'est alors que je vous parle maintenant de c'est quoi s'asseoir? Quand la prophétesse dit, il faut s'asseoir. C'est quoi s'asseoir? Je pense que l'orateur qui est venu avant nous a donné quelques explications et j'aimerais, si par la grâce de Dieu, je peux rajouter sur ces explications. Je peux? Allô, allô? L'Esprit de Dieu est en ce lieu. Mana sote lavaya. Kalute brine vinaskotela. Avant que je ne continue, est-ce que vous savez qu'il y avait des moments seulement comme ça? Des gens priaient, des gens parlaient de la part de Dieu. Et certains généraux se sont levés que toi tu connais aujourd'hui comme T.D. Jakes. Vous savez que c'était seulement dans des moments pareils. C'était pas dans des cultes, je ne sais pas moi comment. Seulement des cultes comme ça. Il y a eu aussi des gens que toi tu prends pour exemple aujourd'hui, qui étaient aussi là en train d'écouter. Ils ont dit non. Borezanga. Message Oyo. Ezanga. Je suis en train de prier que seulement ici, seulement maintenant, que se réveillent des géants ici en ce lieu. C'est une prière de prophète que je fais sous l'onction de mon propre Père spirituel. Que seulement ici se réveillent certaines personnes. Et Kamo Shataya. Écoutez, Lazare n'avait pas besoin de la foi. Il avait besoin de la parole. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Il était dans un état où il ne pouvait même pas avoir la foi pour ressusciter. C'est la parole qui s'est chargée de le sortir de là. C'est-à-dire que le cadavre a reconnu que cette chose est plus forte que mon manque de foi. Je prie ce soir que quelqu'un ici, même si tu ne veux pas comprendre que tu es appelé, même si tu ne veux pas comprendre qu'il y a quelque chose qui pèse sur toi, que la parole se charge de te sortir. Donne-moi un amen, j'avance dans ces choses. Seulement dans ces assises ici. Seulement ici, quelque chose peut changer. Tiens, comment je définis à s'asseoir? Je nous donne la première définition que je peux essayer de donner. Je définis s'asseoir comme se poser avec assurance sur une pensée. Se poser avec assurance sur une instruction. Se poser et picler sur une instruction, une recommandation. Avec pleine assurance, avec pleine conviction, et y demeurer jusqu'à ce que la chose promise s'accomplisse. Je parle à quelqu'un. S'asseoir pour moi, c'est rester sur l'instruction que tu as reçue, avec conviction et assurance. C'est rester sur la pensée qu'on t'a donnée. Oh my God. Qui est venu prêcher à Jacob 4 jours après avoir vécu Bethel? Qui? Nathalie. Qui est venu prêcher à Jacob 5 mois après avoir expérimenté Bethel? Qui? Il vivait dans la maison d'un païen pratiquant. Qui allait lui prêcher? Rachel. Elle connaissait rien de Dieu. Léa. Tu peux être entouré des ignorants, mais si tu as connu une foi, s'asseoir, c'est demeurer attaché à une vérité que même tous les autres ne professent pas. J'ai comme une envie d'avancer. Attends, avancer. S'asseoir, c'est demeurer sur ce que l'on sait est vrai.
Paul était parfois au milieu des gens corrompus. Il regarde comme ça, il dit, mais kaka Pierre oyo, ayeba kutu yesu nga na mona yesu te. Mais il est changeant. Ah, kaka Pierre oyo nga na banoyo kasango. Les pères de l'église. Les gens de Jérusalem. Mais il arrive là-bas, il trouve une telle hypocrisie. Il ne sait pas quoi faire. Mais il connaissait une chose. Il dit, je cherche à savoir au milieu de vous une chose et une chose seulement. Jésus-Christ et Christ crucifié. S'asseoir, c'est s'attacher. Je ne sais pas quelle vérité toi tu as reçue de la part de Dieu. Quelle est cette promesse, cette vision qu'il t'a donnée? Demeure attaché à elle. Il y a eu des moments où Abraham ne se reconnaissait plus. Je veux vous parler dans la vérité de l'établissement. Parce qu'on peut dire, Dieu t'établit, tu sors là-bas, ce que tu vas affronter, c'est ce que je te dis ici. Il y a des moments où Abraham se retrouve, il est chez un roi, il mange bien, hein papa, il boit bien, il s'habille aussi quand même bien, mais il voit sa femme avec un autre homme. Alléluia, c'est dans la Bible. Il a donné sa femme au roi, n'est-ce pas? Maintenant, il voit sa femme avec un autre homme. Mais selon les promesses que moi, on m'avait dit, c'est que je serai père de multitudes. C'est quoi? Je suis obligé de l'hypothéquer pour vivre. Qui ici, comme Abraham, se retrouve parfois dans des situations où tu ne te reconnais plus? Abraham, tu m'entends? Tu es dans une situation où tu regardes tes promesses comme te filer des doigts comme ça. S'asseoir, c'est t'attacher à ce que Dieu a dit. C'est comme ça que dans tout ça, Dieu se décide de libérer Sarah et cette fois-ci, Abraham ne commet plus la même bêtise. Il y a des erreurs qu'on refuse de faire parce qu'on a compris la leçon et on est assis dans ce qu'on sait aujourd'hui. Je prie que tu ne rentres pas vers ce que tu as vomi. Ton amen n'est toujours pas arrivé ici. Je prie que tu ne rentres pas vers l'enfantillage que tu as abandonné. Paul dit, quand j'étais enfant, oui, je faisais les choses comme des enfants, mais puisque j'ai grandi. Alléluia. Dis avec moi s'asseoir. Ce genre de stabilité, c'est ce qui engendre l'établissement que Dieu a promis. Oui, je peux aussi te parler de l'établissement financier. Mais je crois que ce message ne te fera pas du bien si tu n'as pas maîtrisé l'établissement spirituel, l'établissement de l'homme intérieur, l'établissement des vérités divines dans le corps humain. Alléluia. Dis avec moi, je suis établi. Je m'assieds sur ce que Dieu a dit. Ma deuxième définition de s'asseoir, je définis s'asseoir comme étant inébranlable dans son appel, dans sa mission et dans sa vocation. Sans être emporté par tout type de propositions, des vents et des mensonges. Alléluia. Je répète encore, je définis s'asseoir comme étant bien posé, bien fixé sur son appel, inébranlable, persévérant dans son appel, dans sa mission, dans sa raison d'être, sans être emporté par tous les vents. Pendant 3 jours, je vous parlerai de l'église d'Antioche. Vous comprendrez comment cette église est devenue un établissement au milieu de l'adversité. S'asseoir, c'est décider de se fixer sur ce qu'est la raison de ta vie. Alléluia. Alléluia. Souvent, quand je vois des gens qui sont trop attachés aux événements et aux artifices, j'ai pitié pour eux. Parce que pour eux, le ministère, c'est l'artifice. C'est les grandes choses que tout le monde voit. Frère, ça c'est le 10% du ministère. Le ministère, c'est tout le travail, toutes les prières, l'obéissance, la compréhension, la maturation qui se passe derrière les rideaux. Je parle à quelqu'un. Il y a une femme de Dieu qui a dit, vous connaissez Usain Bolt? L'un des coureurs les plus rapides, n'est-ce pas? L'un des athlètes les plus rapides. La personne a dit, si vous mesurez le temps qu'il a couru sur nos écrans, de toute sa carrière, tu prends toutes ses courses, le temps qu'il a couru, ça ne fait même pas 10 minutes. Akima, 9 secondes, 10 secondes. Maintenant, tu mesures toutes ses courses, ça ne fait même pas 10 minutes. Mais combien d'heures il a passé à s'entraîner pour courir comme ça? Je parle à quelqu'un. Tes temps de prédication ne peuvent pas excéder ton temps de prière. Non. Oh. Tes temps de réunion ne peuvent pas excéder ton temps de réflexion. Oui.
Le temps où tu brilles ne peut pas excéder le temps où tu charbonnes. Je parle à quelqu'un. Ton temps sur le trône n'est pas plus important que ton temps sur l'autel. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Glory to God. S'asseoir, c'est donc se fixer sur son appel. Sans accepter qu'un vent vienne te bouger comme... Jean chapitre 1 verset 5 dit, ceux-là qui n'ont pas la foi sont comme des flots. Ils sont bougés par tous les flots. Tout leur bouge. Alléluia. Lève ta main avec moi, dis, je suis inébranlable. Je suis assis sur la promesse de Dieu et sur mon appel. Et pour finir, je définis s'asseoir comme se placer dans un lieu jusqu'à ce que les racines se dispersent suffisamment, sans limiter la dispersion de tes branches. Je vais m'expliquer. Je répète encore, s'asseoir de manière figurative, c'est rester dans un lieu, dans une position que Dieu, bien sûr, doit te donner, jusqu'à ce que tes racines se sont assez répandues. Amen. La force d'un arbre, c'est la profondeur et l'étendue de ses racines. Il y a des arbres, tu ne sais plus les faire tomber, tu dois les couper. Parce que les faire tomber, c'est impossible. Les racines se sont étendues sur des kilomètres parfois. Alléluia. Et s'asseoir, c'est rester et laisser tes racines pousser. Sans limiter aussi l'étendue de tes branches. Tes branches peuvent parfois aller plus loin que tes racines. Mais tes racines sont plus importantes que tes branches. Alléluia. Tes branches, c'est tout ce que tu peux faire dans l'apparence. Toutes les personnes avec lesquelles tu peux faire le business. Toutes les personnes avec lesquelles tu peux avancer, évoluer. La personne que tu peux épouser. Ça, ce sont les branches. Mais les racines sont importantes. S'asseoir, c'est permettre que au kotanamozino abo Christou boyo. Oh, j'aime ce que j'ai moi-même dit. Je dois prêcher en lingala. Alléluia. Sans limiter ce que Dieu fait en dehors, mais sans minimiser ce qui se fait en cachette. Alléluia. Et donc, quand on dit faites-les asseoir, vous comprenez l'analogie derrière. C'est rester fixé jusqu'à ce que tu as suffisamment de racines. Je prie qu'après ces moments des 21 jours, tu entres en 2025 avec des racines qui se sont étendues dans la promesse de Dieu. Que tu sois plus assis l'année prochaine que tu ne l'as été tout au long de ta vie. Que viennent les vents et les tempêtes, tu as une voix qui a plus d'autorité que la voix des vents. Je prie que Dieu puisse manifester en lui ta puissance. Je prie une prière des sacrificateurs. Que Dieu te préserve dans les vents de l'année prochaine. Que tu ne fasses pas partie de ceux qui vont dire « Dieu m'a abandonné ». L'année prochaine, ça ne sort pas de ta bouche. L'année qui suit, ça ne sort pas de ta bouche. Que tu ne fasses pas partie des gens qui disent « On dirait que ma vie est foutue, ma vie est finie ». Que Dieu te donne de t'asseoir. Oh, nous sommes de cette race-là. Maintenant, pour 10 minutes, je peux te parler de l'église d'Antioche. Je pense que tu as compris c'est quoi faites-les asseoir, n'est-ce pas? Tu as compris qu'il y a 3 différents types de s'asseoir, des positions assises et des raisons pour lesquelles on s'assied. Mais tu as aussi compris plus ou moins ce que ça représente dans ta vie. Dans l'église d'Antioche, nous avons lu plusieurs choses. J'ai 3 jours pour les enseigner peut-être. Je ne sais pas si ça va se suivre ou ça viendra après, je ne sais pas. Mais il y a certaines choses que je remarque dans ce texte. Vous devez comprendre que quand l'église a commencé, elle a commencé avec les apôtres. Alléluia. Alléluia. Toute religion et tout enseignement qui vient vous faire croire que l'église a commencé en dehors des apôtres est une hérésie. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens pour justifier certains des races vont te faire croire autre chose que la vérité. Alléluia. Donc, l'église a commencé avec les apôtres. Précisément, on appelle ça the outburst, l'éclat si tu veux, de la Pentecôte. C'est-à-dire que nous sommes dans Actes chapitre 1 jusqu'à Actes chapitre 3. Ils étaient en train de prier, ils étaient à 120, il y avait la mère de Jésus, il y avait les apôtres, il y avait d'autres disciples. Et ils priaient et là, le Saint-Esprit va descendre sur eux. Amen. En forme de langue de feu. Alléluia.
Il commence à parler en plusieurs langues. Pierre va sortir. Il prêche. 3000 sont rajoutés à l'église. C'est là que nous voyons la naissance de l'ecclésia, le concept ecclésiastique. Alléluia. Et je choisis de nous parler d'Antioche parce que Antioche est une église qui peut représenter notre ministère, notre église, qui peut représenter ta vie, ta famille et toute autre chose. Alléluia. Donc quand je dis Antioche, alléluia. Et quand l'église est née, la principale ou l'église primitive se trouvait à Jérusalem. Allô, allô? Car vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins, n'est-ce pas? En Judée, dans la Samarie, ainsi de suite, n'est-ce pas? La première église s'établit à Jérusalem. C'est là où la structure de l'église commence. C'est là où tu vas lire des apôtres qui ont appointé des diacres. Alléluia. Et les diacres avaient un rôle, les apôtres en avaient un autre. C'est là que tu vas lire les histoires sur Ananias, Saphira et ainsi de suite. Alléluia. C'était l'église la plus révérée, si je peux dire. C'était celle qui était modèle. Parce que c'est là que tu avais ceux-là qui ont vécu avec Jésus. Pierre, Jacques, Jean. Alléluia. Et souvent, quand les gens se convertissaient, d'après plusieurs études, on vous dit que les gens voulaient comme aller là-bas, comme un pèlerinage. Jérusalem, tout le monde a péniné ça les mankuna. Alléluia. Mais il y a eu une persécution. Nous lisons de cette persécution dans Actes chapitre 7, chapitre 8, jusqu'au temps de la conversion de Paul. Pendant cette persécution, l'église s'est dispersée. Jacques s'est retrouvé d'un côté, d'autres se sont retrouvés ailleurs. Les gens ont fui. Et en fuyant, ils sont allés établir ou prêcher plutôt l'évangile. Alléluia. Je prie qu'aucune dispersion ne te déstabilise. Ils croyaient déstabiliser l'église de Dieu en la dispersant. Mais c'est dans cette dispersion qu'elle a connu la croissance. Alléluia. Donc dans cette dispersion, il y en a de ceux-là qui sont venus à Antioche. Je parle à quelqu'un. Et la Bible dit, arrivé à Antioche après la dispersion. C'est ça, Actes chapitre 12, verset 19. Après la dispersion, ils ont commencé à prêcher l'évangile. Alléluia. Nous notons donc que l'église d'Antioche est née au milieu de l'adversité. Parfois, l'établissement commence au milieu de l'adversité. Oui, puisque l'église d'Antioche est devenue un établissement. Mais ce n'était pas né dans un milieu stable. J'ai comme une envie de prêcher à quelqu'un au fond. Tu n'as pas besoin d'être dans une maison stable pour vivre la stabilité. Tu peux être le point déclencheur de cette stabilité que tu cherches. Tu n'as pas besoin de travailler dans un environnement chrétien pour être chrétien. Tu peux être le premier chrétien qui fait convertir les gens qui sont autour de toi. Oui, tu n'as pas besoin forcément d'être entouré des gens qui parlent anglais pour que tu parles anglais. Il te suffit que quelque chose se passe dans ton esprit. Si cet établissement commence en toi, elle se répandra autour de toi. J'ai comme une envie de prêcher, mais je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Antioche est une église qui est née au milieu de la dispersion, au milieu de la confusion, au milieu des pleurs et des cris. Je ne sais pas qui m'entend ici, qui veut commencer ses affaires, qui veut commencer quelque chose avec Dieu, mais il y a comme des adversités autour de toi. Lève ta voix, dis l'aigle en moi se réveille. Dis-le encore, l'aigle en moi se réveille. Antioche, c'est l'image d'un établissement qui n'a pas besoin d'un environnement stable. Il est d'abord l'environnement stable lui-même. Et il vous rendra stable aussi. Oh, alléluia. S'il y a un exemple de... Oh my God. Ooh, I don't even know. Je ne sais pas par où commencer. Je prie alors que Dieu nous fasse comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que je vois dans mon esprit comme des maisons qui naissent, mais sur l'eau. C'est ce que je vois. De l'eau, mais des maisons qui naissent. Moi, je crois que Dieu peut confondre la logique des hommes. Je ne le dis pas pour nous faire plaisir, je le dis parce que Dieu le fait déjà. Pour commencer une nouvelle histoire, il faut qu'il en ait une ancienne. Et parfois, Dieu peut commencer une nouvelle histoire dans un ancien livre. Parfois, Dieu peut commencer une nouvelle race au milieu des anciens. C'est comme ça que la race des gens les plus purs a commencé au milieu des animaux, par Jésus lui-même. Il est né au milieu des animaux. Afin que par lui viennent des hommes éclairés par Dieu. Je parle à quelqu'un.
Il est né au milieu des animaux. On dit que l'intelligence de l'homme est plus avancée que les animaux. Mais lui, il est né là-bas. Là où tu commences ne détermine pas forcément là où tu pars. Dis avec moi l'établissement. Alors l'église d'Antioche devait être assise sur l'enseignement pour commencer l'église. C'est-à-dire que quand ils sont partis, ils ne se sont pas détournés de la doctrine qu'on les prêchait. Ils ont compris qu'on s'est peut-être séparés, mais la mission continue. Eux, ils n'étaient pas assis pour le pain. Oh my God. Ils n'étaient pas assis pour le message seulement. Ils étaient assis pour la mission. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand ils arrivent quelque part, ils se souviennent que ce qu'on est peut commencer ce qu'on a laissé là-bas. Tout ce que tu trouves que Dieu peut faire avec toi, il peut commencer par toi d'abord. Tout ce que tu penses que Dieu peut faire dans ta famille, il peut commencer par toi. Oh, tout ce que tu penses que Dieu peut faire dans cette génération, il peut commencer par toi. Tape quelqu'un, dit Dieu commence par moi. Tape quelqu'un d'autre, dit Dieu commence par moi. Dieu est capable de commencer par toi, mais si tu es assis sur quelque chose. Au fin de lit, il y a des gens qui partent dans d'autres pays et qui oublient l'appel. Ils deviennent là-bas des travailleurs avec 5 jobs. Tu sens que la personne apôtre a submergé mes apôtres. Submergé, mais quand on est assis, même dans tout ça, on trouve un moyen. On trouve un moyen. On n'a pas le choix que d'être ce que Dieu a dit que nous serons. Plusieurs me suivent en ligne, ils savent. Moi, j'ai commencé la MEPREC, j'étudiais à 1 heure de la ville. J'étais dans une autre ville, en dehors de Djobourg. Et je quittais là-bas le jour de la semaine. Parfois 4 personnes. Je rentre. J'ai fait ça pendant 12 ans. Jusqu'aujourd'hui, on le fait. Ce n'est pas le milieu qui a toujours été favorable, mais nous avons quelque chose en nous. La stabilité a commencé en nous. Elle ne peut que se manifester autour de nous. Dis avec moi, je suis un aigle. Et je me réveille. Deuxième des choses, je termine à mon 3e point. C'est que l'église d'Antioche est née dans la différence. Dis avec moi la différence. Dis encore avec moi la différence. Pourquoi je dis la différence? Peut-être je vais m'arrêter ici. C'est parce que la Bible dit quand ils arrivent à Antioche, certains ont commencé à prêcher. Mais ils ne prêchaient qu'aux Juifs. Parce que là-bas aussi, on ne prêchait qu'aux Juifs. L'église de Jérusalem était la première église. Mais elle ne prêchait qu'aux Juifs. L'église d'Antioche devait être différente pour marquer son temps. Il y a des gens qui sont confondus à tout le monde parce que vous n'assumez pas vos différences. J'ai envie de parler à quelqu'un ici. Tu veux faire comme tout le monde. C'est pourquoi tu es comme tout le monde. Le jour où tu acceptes le prix de la différence, c'est ce jour-là où tu commences à marquer ton époque. Et parfois, cette marcation commence par des critiques. Oui, parfois cette marcation commence à Kochola. Kochola yonanu, et ça déjà différence. Parce qu'on critique rarement la masse, on critique les différents. Oui, parfois c'est comme ça que ça commence. Je disais à mon frère ici, il y a des choses qui m'énervent comme des gens qui vont louer, des gens qui font des grands stades pleins. Et ils passent 1 semaine à poster ça sur les réseaux. Mais pendant qu'il y a les mêmes personnes à côté de toi, aujourd'hui, au bout, il y en a 3 personnes au posté. Mais quand dans 10 ans, lui aussi va avoir les résultats, c'est là qu'on va dire, ah non, c'est notre frère. C'est pourquoi je dis aux gens, assume quoi? Oh, prêche avec moi, assume ta. L'établissement vient quand on assume sa différence. Sinon, tu n'es pas établi, tu es compromis. Je te dis vrai, tu es croyant, mais par rapport à ta mission, tu t'es compromis. Alléluia. Si Dieu t'a appelé à faire des boutiques jusqu'à l'intérieur du pays, non mais toi tu veux suivre tout le monde, tu pars seulement Dubaï Kin. Tu peux perdre tout ton temps comme ça. Parce que ce n'est pas le lieu de ton établissement. Assume ta différence. Si tu dois vendre en Mbandaka, va en Mbandaka. Assume ta... Est-ce que quelqu'un m'écoute?
Elle est donc une église qui a commencé dans la différence. Née dans l'adversité, née par la différence. Quand les frères ont vu que il y a aussi des païens ici, ils ont commencé à prêcher, les païens se sont convertis. Et c'est comme ça que l'église d'Antioche est devenue la première qui a incarné la mission de l'église. Je répète encore, l'église d'Antioche n'est pas la première église, mais c'est la première église missionnaire. Parce que l'église de Jérusalem n'avait pas la mission. Elle prêchait aux Juifs. Mais l'église d'Antioche est celle qui a porté ce que Jésus avait dit en Judée, en Samarie et aux extrémités. La mission a été incarnée par la différence. C'est la première qui est devenue ecclésia dans le sens que Dieu voulait. C'est la première qui nous a expliqué la grâce. Ce n'est pas l'église des Juifs, c'est l'église d'Antioche. Dis encore, assume ta différence. Dis à ton voisin, assume ta différence. Il y a des choses que Dieu a comme projet, mais les gens ne comprennent pas. Si tu n'assumes pas ta différence, et toi et eux, vous êtes dans la confusion. Oh? Qui savait qu'on pouvait prêcher avec les micros? Allô? Si quelqu'un n'avait pas créé les micros, on a continué à prêcher avec la bouche. Il a fallu que quelqu'un un jour dise, non, toi que tu es à peine un micro. Allô? Dans les années 1940, lorsque le branhamisme battait son plein, il y avait quelques doctrines des branhamistes qui disaient que la télé, on appelait ça le evil box, donc le carton démoniaque. Tu ne pouvais pas regarder la télé, tu ne pouvais pas prêcher dessus. C'était un péché. Voir jusque dans les années 2010, il y avait de ceux-là qui ne faisaient pas jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Et quand il y a commencé à voir des hommes de Dieu qui prêchaient sur la télé, on disait quoi? Ça ne se fait pas comme ça. Ils sont sur l'endroit de la distraction. Eux aussi seront distraits. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, Covid s'est passé, les églises sont parties où faire quoi? Sur les réseaux. Je parle à quelqu'un. La différence, ce n'est pas le fait de te confondre ou d'accepter les choses du monde. Mais c'est le fait d'y aller comme sel pour changer la nature de la chose. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du... Pas la lumière de l'église, la lumière du... Soit la Bible est vraie, soit elle est fausse. Amen. Donc Dieu peut t'envoyer prêcher dans les prisons. Oui. Dieu peut t'envoyer commencer une école dans les villages. Dieu peut t'envoyer commencer une école chez des gens aussi qui font la technologie. Parce que ces gens-là peuvent ne pas venir ici. Mais toi, tu peux aller là-bas. Tiens avec moi la différence. Tiens encore la différence. Si personne ne part en Jamaïque, les Jamaïcains ne connaîtront pas l'évangile. Il a fallu que des gens disent, vous tous vous partez aux États-Unis, nous on part ici. Je parle à quelqu'un. Elle est née dans la différence. Elle est la première qui a incarné la mission de l'église. Aujourd'hui, les églises sont stables dans ce qu'on appelle l'évangile, qui est la grâce, n'est-ce pas? Ça n'a pas commencé à Jérusalem, ça a commencé à Antioche. Je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé que ta mission est invalidée. Quelqu'un peut commencer ce qui ressemble à ce pourquoi Dieu t'a appelé, mais il y a une différence en toi. Antioche pouvait dire, pourquoi on va faire l'église? Jérusalem fait ça déjà. Mais la mission de Dieu était que Antioche commence quelque chose qui se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. Je viens prophétiser essentiellement sous l'onction de ces 21 jours. Tu commenceras ce que les hommes pensent avoir déjà vu. Et ils se rendront compte qu'il y a une différence en toi. Tu prêcheras des messages que les gens pensent avoir déjà entendus. Mais il y aura une différence de ce que toi tu dis. Tu opéreras des miracles qui semblent comme nos autres miracles. Mais il y aura une différence là où toi tu le fais. Tu te marieras comme beaucoup se marient. Et tu auras un mariage beau comme beaucoup ont. Mais les gens vont comprendre tout de suite qu'il y a une différence dans ces mariages-là. Oh, je déclare et je décrète. Tu auras aussi un travail. Tu ouvriras aussi des compagnies. Tu achèteras des immeubles comme beaucoup de gens. Mais que le monde voie la différence qui se trouve en toi. Dis, l'aigle en moi se réveille. Pendant 1 minute, lève ta voix, tu es en train de prier. Pendant 1 minute, prends la position qu'il faut, tu es en train de prier. Je sens la prière en ce lieu. Confesse ces choses. Dis, Seigneur, j'entre dans ma différence.
Je me sépare de tout ce qui me limite. Je me sépare de tout ce qui me fait peur. Je refuse de rester à un endroit où tu n'es pas. Je me fixe sur ma différence. Parce que ta mission se cache dans ma différence. Je cherche l'église qui prie. L'église qui comprend qu'il y a des établissements qui naissent dans la différence. Imagayama anteme. La parazotoko shakata. Lobineduta. Monte encore. La tomi de faigantola somaya. Pendant que tu le déclares, les chaînes tombent, les murs s'écroulent, les montagnes s'aplanissent. Le roi de gloire fait son entrée dans ta nouvelle saison, te tenant la main. Je sens la puissance de Dieu. Et magabayamaha, ekitiyamaha, lomito gesia. Elegrito mrestondaya. Ekalombo shiaka. Eretende reka. Abakala soiga devia. Elegaduze miata. Chaka. Au nom de Jésus. Dis avec moi, j'incarne ma différence. J'aimerais terminer. Tu peux prendre ta place. Je vais terminer. J'ai fini mon message. Ne t'en fais pas. C'est ainsi que l'église d'Antioche est née dans la différence. Alléluia. Et pour naître dans la différence, tu dois avoir entendu au-delà de ce que les gens ont entendu. Je répète et j'assume ce que je dis. Pour naître dans la différence, tu dois avoir entendu plus ou mieux que ce que tout le monde a entendu. Il y a un verset qui dit, une fois l'Éternel a parlé. 2 fois, moi j'ai entendu. Alléluia. L'instruction est venue à tous, mais l'église, toute une église de Jérusalem a semblé rater ça. Ils ont semblé ne pas comprendre ça. Que l'évangile et la grâce vont au-delà des Juifs. On est ensemble. Beaucoup de gens peuvent avoir une inspiration. On peut venir à l'église, Dieu nous parle tous de quelque chose. Mais ta sensibilité peut faire en sorte que tu sois différent. Parce que là où les gens ont entendu soyez grand, toi tu as entendu soyez grand en Afrique, par exemple. Tu sais où tu es stabilisé. On est ensemble. C'était la même instruction. Quand Jésus se révèle à Paul, il ne lui dit pas quelque chose de différent de tout ce qu'il prêchait. Mais pour les autres, c'était une énigme. Ezaka énigme. Pour Paul, c'était révélé. Je prie qu'il te soit révélé ce qui est caché aux nations. Dans tous les domaines où Dieu t'a établi, je sais ce que je dis. Qu'il te soit ouvert des portes de connaissance et de révélation. Et quand tu sais ça, tu t'assieds dessus. Ce qui a fait qu'Antioche ait l'audace de faire ce que Jérusalem ne fait pas, c'est qu'il connaissait ce que Jérusalem n'avait pas compris. Est-ce que tu comprends ce que les autres ne comprennent pas? Alléluia. Je termine ici. La troisième des choses que tu apprends dans l'église d'Antioche, qui était l'une des nombreuses églises qui ont commencé, c'est qu'elle croissait en nombre. Amen. Elle avait le témoignage de la croissance. J'aimerais nous dire quelque chose. Il est vrai que les foules ne déterminent pas forcément la présence de Dieu. Mais Dieu peut confirmer sa présence par la foule. Amen. En tant que chrétiens, nous devons assumer les vérités et pas les préférences. Je répète, il est vrai que Dieu ne se manifeste pas que par les foules. Mais la croissance est quelque chose que Dieu peut te donner pour manifester sa grandeur. C'est comme ça que quand on parle dans l'église primitive, on insiste à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux. Un grand nombre s'ajoutait, un grand nombre s'attachait, un grand nombre. Alléluia. La croissance peut convaincre ceux-là qui n'écoutaient pas tes phrases. Il y a des gens qui sont partis écouter l'évangile, pas parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils ont vu une foule. Zachée n'est pas allé par invitation, il est allé par curiosité. Alléluia. Mais il a été convaincu et il a été converti. C'est pourquoi tu dois comprendre quelque chose. Il y a des églises, il y a des missions, il y a des promesses. Lorsque Dieu te les donne et que tu es assis sur sa vérité,
tu as comme accomplissement, tu as comme promesse l'élargissement. Amen. Je vais nous lire un texte. On va lire ça ensemble et on termine. On peut se lever pour lire le texte. C'est par ici qu'on va prier. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54, le 2e et le 3e verset. Qu'est-ce que la Bible dit, s'il vous plaît? Ésaïe 54, le 2e et le 3e verset. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider? Jinya qui tout l'eau. Ésaïe 54, verset 2. Verset 2 et 3, merci. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Verset 3e. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira de nations, et le peuplera de villes désertes. Papa, reprenez encore. Élargis l'espace de... Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Yes. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Aide-moi à dire ne retiens pas. Ne retiens pas. Regarde quelqu'un dans la salle quelque part, dis ne retiens pas. Dis encore ne retiens pas. Continue, ne retiens pas. Et affermis tes pieds. Affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à Car gauche. tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira de nations et peuplera de villes désertes. Alléluia. C'est notre promesse. Frères et sœurs, il est possible d'être dans une saison d'expansion avec une mentalité de restriction. Il est possible. Tu es dans une saison où Dieu veut t'étendre, mais toi-même, tu te limites. Amen. Il est possible d'être dans une saison de visitation avec une mentalité de tradition. Zacharie pensait, comme la Bible le dit, que par coutume, il allait offrir des choses, des almes dans la présence de Dieu. Mais ce jour-là, c'était le jour de sa visitation. Dieu voulait étendre sa lignée biologique. Dieu voulait lui donner un fils. Il ne comprenait pas la chose. Alléluia. Tu peux être là, Dieu t'a déjà mis dans une saison d'expansion, une saison de croissance afin de soutenir ton établissement. Dieu veut te faire asseoir sur plus que ce que tu as déjà. Mais c'est à toi d'élargir l'espace de ta tente. C'est pourquoi j'aimerais qu'on fasse une prière en ce lieu. Tu vas déclarer, je suis en train d'élargir l'espace de ma tente. J'élargis mes pensées. J'élargis ma disposition. Je fais de l'espace pour les promesses de Dieu. Je fais de l'espace pour l'établissement. Si je réfléchissais comme célibataire, je ne réfléchis plus que comme célibataire. Si je réfléchissais comme locataire, je commence à réfléchir comme un propriétaire qui construit la maison. Je vois plus loin que là où je suis. Je n'ai peut-être pas encore le passeport, mais je me vois déjà là où Dieu a dit que je pars. Je me comporte comme Dieu a dit. Je n'attends pas les élections. Je commence à postuler dans ma tête. Je commence à agir selon ce que Dieu m'a dit. Lève ta voix, tu es en train de faire cette prière. Il dit, j'élargis l'espace de ma tente. Que l'église prie. Que l'église prie. Jinya kitulo, kitulo, kitulo. Jinya kitulo, kitulo. J'élargis l'espace de ma tente. J'élargis l'espace de ma tente. Je repousse les limites. Je recarasupaya. Monte encore. Élargis l'espace de ma tente. J'élargis le kataba longa bimweka 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 longa bimweka bimweka epanadavaya sota shata ha lekitia maha lomede fayaga repenesi valinato ekala sheke manivo ambrosende kanudiwo elepino digadido segalia alude
Santon Tonegabaya, Mokitomli de Virablosa, Erekete Machata, Mouya, Ujila, Tubakwite, Mugubaka, Jinya, Bimekalemes, Mukaba Kilo, Balabadalaba. Pendant que tu pries, laisse que Dieu te fasse grâce. Amen. Où sont les vaillants qui saisissent la saison? Où sont les assoiffés? Les hommes de foi, les hommes de détermination commencent à déclarer: j'élargis l'espace. Et Makataya Maha, Olokomaya Bahasuna, Rakitele Blenivaha. J'élargis l'espace. Au nom de Jésus. Deuxième prière. Quelle est cette chose que tu n'as jamais imaginé que Dieu peut faire avec toi? Tu as même réfléchi. Une chose que tu n'as même jamais demandé à Dieu parce que tu n'as jamais imaginé qu'il peut le faire. Quand tu arrives à ça, tu dis seulement: Dieu a fait avec Antioche l'inimaginable. Les apôtres ont vu Jésus. Ils ont loupé un message que Jérusalem a compris. Mais eux aussi ont loupé une partie du message que Antioche a compris. Antioche a manifesté cela. Antioche, c'est le lieu où Paul a commencé ses missions. La Bible dit que Barnabas est allé le prendre, qu'il commence la mission. Tu peux être le lieu où d'autres gens découvrent leur appel. Tu peux être le lieu où le Congo découvre combien grand il peut être. Yes. Tu peux être la personne où les personnes de cette génération comprennent que on peut aussi faire ça. On peut aussi marcher dans le sérieux. On peut aussi évoluer comme ça. Quelle est cette chose que tu n'as pas pensé que Dieu peut faire avec toi? J'aimerais que tu demandes à Dieu une chose avant que je ne cède le micro. Lève ta main avec moi, dis: Père, Père, je suis ici comme Lazare. 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 Envoie-moi une parole. Envoie-moi une parole. Que mon cadavre peut reconnaître. Que mon cadavre peut reconnaître. Envoie-moi une parole. Envoie-moi une parole. Que mon cadavre peut reconnaître. Que mon cadavre peut reconnaître. Là où je me trouve. Là où je me trouve. Où je n'ai pas de vie. Où je n'ai pas de vie. Je n'ai pas d'espoir. Je n'ai pas d'espoir. Je ne crois même pas. Je ne crois même que pas. quelqu'un peut faire quelque chose pour moi. Quelqu'un peut faire quelque chose pour moi. Envoie-moi une instruction. Envoie-moi une instruction. Envoie-moi un rêve. Envoie-moi un rêve. Envoie-moi une prophétie. Envoie-moi une prophétie. Enlève-moi de ce lieu. Enlève-moi de et ce que lieu. je devienne pour toi. Et que je devienne pour toi. Un exemple d'établissement. Un exemple Fais-moi asseoir. Fais-moi asseoir. Dans l'inimaginable. Lève ta voix, commence à appeler le Dieu de l'impossible. Appelle le Dieu de l'impossible. Appelle le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit une chose et il l'accomplit. Il dit une chose et il l'accomplit. Et kakakaka, manamasha. Le ciel est ouvert en ce lieu. Il y a une main en ce lieu qui retire les Lazare de leur tombeau. Lazare, sors! Emanagaya mahaya, emenia kana mahude la maya, sutelidi kamaya, ilegu shatalama. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Je vois l'Esprit de Dieu en ce lieu. Sortir les gens de l'inimaginable. Yes, Lord. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Éternel Dieu, je lève ma main. Nous sommes au 3e jour des 21 jours de jeûne et prière. Nous venons poser une brique de foi en ce lieu. Nous venons te dire que tu es Dieu et nous sommes sous toi, prêts pour tout ce que tu vas faire avec nous. Nous savons que tu es un Dieu sans limite. Ainsi nous croyons en toi. Agis. Agis. Et agis encore. Glorifie le nom de ton Fils dans tout ce que tu fais. Nous te rendons des acclamations pour ce premier jour. Nous le faisons dans la foi. Nous le faisons dans la foi. Si tu as une offrande, tu veux sceller cette parole, tu es en train de le prendre maintenant là. Tu prends ton offrande maintenant là, tu viens sceller par la foi dans ce message qui a été prêché. Je t'attends. Fais-le rapidement avant que je ne cède. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse.
C'est dans la foi que tu le fais. C'est dans la foi que tu le fais. Laisse que Dieu se souvienne de toi. Laisse que Dieu se souvienne de toi. Alors que tu t'avances, laisse que Dieu puisse te donner la victoire. Et que tu sois le premier à témoigner en ce lieu-ci. La main de Dieu est en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni? Tu peux balancer ta main. À partir de demain, nous allons aller dans des profondeurs encore sur ce thème Antioche, un établissement historique. Alléluia. Frère, Dieu parle. Dis avec moi, Dieu parle. Je crois que tout au long de ces 21 jours, Dieu fera des exploits. Alléluia. Moi, je crois au moment où vous venez, vous n'avez plus de messages, seulement des témoignages. Il n'y a même pas le temps de prêcher. Donc, témoignage est Zolandana. Qui le croit? Qui le croit? Si tu le crois, acclame grandement le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Nzamba